Avez-vous retrouvé une vie normale? Croyez-vous au super-état Providence? Par petites touches renaissent parfois difficilement votre activité, vos espoirs, vos projets, vos envies de liberté. La rédaction de La Tribune continue de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ses lettres de l'après. Aujourd'hui, Iselis Coste, CEO et fondatrice du groupe Numberly, dans notre newsletter de 12 heures. Nous avons tous traversé des crises, mais cette crise-là est différente, unique par sa brutalité et sa profondeur, unique par l'impact sur les habitudes que nous avons, unique par l'envie de changement, de reset, de reboot qu'elle génère. Dans le secteur du marketing digital, qui me passionne de 1000 façons, mais en particulier par sa capacité à créer les emplois de demain, cette crise a donné du sens à notre métier. Le marketing digital, et dans l'impact que nous pouvons avoir, ça permet à notre secteur de nous projeter dans l'avenir de manière sereine, et ça pour 4 raisons principales. La première, c'est que notre métier, et notamment l'achat programmatique sur les sites de l'Open Internet, elle permet à tous d'avoir un accès à un large Internet gratuit. Et cette période, elle a montré que nous avions plus que jamais besoin de cette gratuité de l'Internet pour nous informer, nous former et comprendre ce monde qui change. Le marketing digital, c'est un fuel pour l'Internet qui nous permet cette gratuité. Donc, y participer fait sens. La seconde, c'est que les marques, les décideurs, les entreprises ont enfin compris de manière large et intime, profonde, l'importance d'être en relation directe avec ses clients grâce au digital. Ils ont compris que pour gérer un tel degré d'incertitude, il fallait une grande réactivité, de la transparence, et que seule la relation directe peut donner cette réactivité, cette transparence. Et donc que la digitalisation des relations clients était indispensable. Le troisième, c'est le réel envie de changement des marques et des entreprises. Patrice Béguet, le directeur de la communication de la PPI, disait la semaine dernière, si on ne provoque pas la reprise, elle n'arrivera pas. Ça ressemble à ce que dit John Mueller de Procter & Gamble, qui dit cette crise est une occasion majeure de remise à niveau pour de nombreuses marques. Les consommateurs ont dû faire face à de nouvelles exigences d'achat, à de nouveaux environnements de vente, à de nouveaux canaux. Et il dit c'est aux marques de nous adapter, c'est à nous de suivre les changements qu'ont connus les consommateurs. Et ça, c'est le 4e point. Effectivement, ce sont des changements profonds dans les habitudes de mixité, des canaux. La plupart des clients ont développé leur vie digitale, découvert de nouveaux canaux, de nouveaux sites, de nouveaux services, de nouvelles formes de contenu et de possibilités d'achat. Et beaucoup de ces nouvelles habitudes vont se poursuivre et doivent être utilisées, comprises lorsqu'on s'adresse aux consommateurs. Donc pour conclure, cette crise a donné du sens, encore plus de sens à nos métiers. On doit se projeter, s'y adapter et on doit être certain du besoin de pluralité, de l'immense besoin de souveraineté que chaque entreprise doit avoir en termes de marketing digital et donc de data, que cette souveraineté, ce besoin de pluralité, il est critique dans ce monde, dans un monde risqué où on n'a pas le droit d'être naïf, mais par contre où on peut se projeter, où on a l'espoir de réussir et l'espoir de créer des emplois en France et en Europe. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique audiovisuelle, musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.